Bonjour à tous, alors pour commencer cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je fais un gros bisou à ma belle-sœur Catherine et à Com, mon filleul préféré. Voilà, que ça c'est fait, je vous embrasse, je pense très très fort à vous deux. Voilà. Ensuite, je remercie les nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. Voilà, même si je ne fais pas la chasse aux abonnés, je trouve que quand je regarde de temps en temps combien j'ai d'abonnés et que je vois que le chiffre augmente, j'avoue, ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter quelque chose que j'avais déjà fait en vidéo il y a quelques temps, qui était ces petits albums pour mettre des photos, pour mettre 10 photos. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc c'était des albums tout simples. Hein. Je l'avais même fait en double pour faire un autre album photo. Voilà. Voilà, donc ça c'est pas le thème du jour. C'est ce format-là, effectivement, mais décliné en flipbook. Alors, j'ai fait des flipbooks pour Noël. Voilà. Et donc, et puis j'en ai fait un autre qui est déjà rempli. Donc, je vais vous montrer déjà celui qui est rempli. Excusez-moi, il n'était pas à portée de main. Alors, je l'ai fait comme ça. Donc, c'est pour une copinette. Hein, donc, il va bientôt partir. Voilà, même si elle regarde la vidéo. Bon, pour l'instant, je ne sais pas que c'est pour elle. Donc, tranquillou bibilou. Et voilà, donc ça va ressembler à ça. Donc, celui-là n'est pas du tout pour Noël. Hein. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc là, j'ai mis un petit mot. Là, c'est une ATC coin. Une autre ATC coin. Des petites pages en plus. Voilà. Là. Hop là. Là, ça se soulève. Et là, j'ai mis des petites choses. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Donc là, au lieu d'une page qui soulève, c'est une petite bande. Voilà. Pareil. Donc sur les 6 faces, on peut mettre des choses. Hein. Voilà. Et donc, j'ai préparé pour Noël, donc ils ne sont pas encore garnis. J'en ai fait quelques-uns pour Noël. Donc, je vais déjà vous les présenter comme ça et après, je vous montrerai ce que j'ai envie de faire. Alors, en voici un. Voilà. Hop là, donc il est un peu traditionnel, on va dire. Et donc, toujours pareil, la même ouverture. Hein. Voilà. Et de quoi donc mettre plusieurs petites choses. Hein, parce qu'on peut voilà, glisser à chaque page quelque chose. Voilà. Hop. Alors, j'ai fait celui-là en traditionnel. Alors celui-là, dans celui-là, je ne vais pas mettre grand-chose parce que ma tranche, elle est petite, hein, elle fait 2 cm. Dans les suivants, par contre, j'ai un peu amélioré et fait 3 cm, ce qui permet d'avoir une ampleur différente. Donc, toujours Noël. Voilà. Hop. Hop, hop. Voilà, c'est toujours Noël avec pareil, une petite... non, c'est celui-là. Ah non, c'est là. Petite page avec de quoi glisser des petites choses. Hop là, on le replie. Donc ceux-là, ils sont à garnir et à envoyer aux copains-copines pour Noël. Voilà. Celui-là, donc celui-là, c'est avec un petit nœud, comme le premier. Voilà, donc... alors ça, c'est le dernier bloc action de cette année. Je crois que celui-là aussi, il me semble bien. Voilà, l'autre, c'était du papier que j'avais de l'an dernier, mais pas de chez Action. Alors voilà, là, c'est pareil. Donc là, on a 2 petits rabats ici pour éventuellement glisser quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Et voilà, pareil. Voilà. Donc là, j'ai mis hop, un petit coin, je ne sais pas si on le voit bien, ici pour pouvoir bloquer la page parce qu'elle s'ouvre sur le côté. Voilà. Et on rebloque. Voilà. Je dis beaucoup voilà.
C'est un mot qui est sympa, je trouve. Alors, j'en avais fait un 4e Noël. Et je me suis aperçue au moment de le... J'avais fait tout simple, au moment de mettre tout ce qui est rabat et pochette, que je l'avais fait, mis la couverture à l'envers. Et oui, ça arrive. Donc là, je le mets de côté pour le refaire. Alors, je pense que je vais refaire que la couverture, hein, effectivement, parce que ça sera plus facile, plutôt que de refaire tout le reste. Et on voit bien, vous allez voir, donc la couverture est à l'endroit, et vous allez voir, donc je me suis basée sur ces pommes de pin là. Je me suis dit ouais, pas mal et tout. Mais après tout est à l'envers. Voilà, donc les rênes sont à l'envers. Et voilà, donc il y a juste la couverture à refaire et après à regarnir à l'endroit. Voilà. Après, ben donc je vais... Ah oui, j'ai celui-là également. Donc celui-là que j'ai fait donc dans une autre... avec un ancien bloc action, donc ça n'a rien à voir avec le Noël. Hein. Voilà, et pareil. Donc là, ce sont des petites pochettes, des petits encarts avec du papier calque. Et là, également, une petite bande pour glisser une petite quelque chose avec des petites bulles. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pareil, donc celui-là, il n'y a pas de page qui se rabat, mais il y a un grand ici qui peut se bloquer également en haut. Et une petite bande toujours pour rajouter des choses. Voilà. Et avec ce papier, j'ai fait également cette petite boîte. Hop là. Hop. Voilà, donc on peut mettre un cadeau, on peut s'en servir également pour mettre sur le bureau. Et voilà. Bon, alors là, c'est vraiment, je vous ai montré tout ce que j'avais fait et donc je voulais faire avec vous. Donc, c'est mini flipbook. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour montrer la différentes façons de faire cet album. Donc là, je vais le faire assez rapidement avec vous. Et donc pour ça, donc j'ai pris hop, le craft, une feuille de craft parce que ça suffit. Et puis bon, j'avais des chutes de ce papier là, donc j'ai pris ça et mes chutes. Donc une feuille uniquement. Il suffit d'une feuille A4 pour faire la structure de votre album. Et j'ai pris cet ancien bloc de chez Action. Parce que je trouvais les couleurs sympas. Et puis avec le craft, voilà. Donc j'ai choisi mes petits papiers. Je les ai déjà découpés. Et je vous explique tout ça. On se pose sur mes mains. Parce que déjà 8 minutes. Là. Alors, donc, j'ai ma feuille A4. Et donc je l'ai coupée à 10,5. Je les ai pliés en 3, donc c'est une feuille à 21, 29, 7, donc 29, 7 divisé par 3, ce qui nous fait 9,9. Donc voilà ce que ça donne de chaque côté. Je mets l'extérieur. Dans une de mes chutes, j'ai coupé également une bande donc, de 5 cm sur 10,5. J'ai fait mes plis. Et il me suffit de coller soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Voilà, donc je vais déjà faire ça et après je continue. Alors voilà, ma structure est montée. Hein, et donc je vais prendre mes petits carrés. Donc j'ai choisi dans le bloc que je vous ai montré. Donc, alors moi j'aime bien, c'est les faire en asymétrie. Donc j'ai découpé donc, 10 sur 9,5. Et donc 2 par 2, donc j'ai choisi les pages qui m'intéressaient, enfin les couleurs qui m'intéressaient. Voilà. Donc dans les... Voilà. Donc ça c'est juste pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, j'ai pensé que ce bleu là était assez sympa. Voilà, donc ça je le mettrai en dernier. J'ai découpé également un morceau de celui-là pour faire la tranche. Je trouvais que c'était... Voilà, ça pouvait être rigolo. Et j'ai pris également un morceau de ruban dans les marrons pour faire tout ça. Alors, j'ai découpé une bande,
Donc cette fois elle fait, que je dise pas de bêtises, elle doit faire 9 sur 10,5 avec un pli à 1,5, ce qui nous fait 9 sur 9. Et je vais pour le mettre comme ça sur une des pages, hein, parce que j'aime bien quand il y a un petit rabat. Voilà. Alors je vais coller, donc je sais pas, je vais voir. Donc je pensais mettre ça sur le fond. On va le mettre déjà comme ça. Ensuite, voilà. Hop là. Quand j'ouvre voilà, ça c'est quand je l'ouvre. Hop. Et donc sur ces deux-là, celui-là. J'aimais beaucoup celui-là, donc peut-être que je vais le changer. Voilà, je vais changer avec le bois. Voilà, je vais mettre les horloges là. Et voilà. Ouais, comme ça. Je trouve ça, voilà. Je trouve ça sympa. Et c'est quand j'ouvre. Hop. Et hop. Voilà. Donc on colle tout ça. Et on se retrouve pour la suite. Alors par contre, je vais mettre mon petit rabat sur cette page là. Donc je vais coller ici à l'intérieur comme ceci. Hein, voilà, et comme ça je vais coller carrément ma feuille là. Ça évite qu'on voit le rabat. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Alors j'ai choisi de le mettre en haut, hein. J'aurais pu le mettre sur le côté comme j'ai fait sur un précédent. Voilà, on va attendre que ça sèche avant de le coller. Et donc on va coller pareil, toujours en asymétrie, donc tous nos petits papiers. Et après faire la déco comme on le souhaite. Je vous retrouve. Alors voilà, maintenant tout est collé. Et donc on va pouvoir commencer à décorer. Alors j'ai pas fait la couverture, mais on peut déjà la faire effectivement. Donc pour la couverture, donc je vais déjà positionner mon ruban. Prendre assez long pour pouvoir faire un nœud, hein, bien sûr. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà, on va bien le mettre au milieu. Hop, hop. Voilà. Et je vais le faire, et je vais le maintenir, ou le faire tenir, voilà, ça sera mieux. Le faire tenir avec... Parce que ce qu'il y a de bien avec ce papier, ce ruban de masquage, c'est que on peut coller par-dessus, vu que c'est du papier, et donc je trouve ça assez bien pour ce genre d'activité. De toute façon, comme il sera en dessous, on ne le voit pas. Donc c'est de chez Action également, hein. Mon ruban il vient de chez Action aussi. Là je crois que j'ai utilisé que des produits Action pour le moment. Voilà. Donc je regarde que ce soit à l'endroit, effectivement, ça sera plus facile. Voilà. Pas me tromper deux fois. Et donc je vais coller mes pages dans ce sens-là. Sur mon ruban. Après la déco, vous faites ce que vous voulez dessus, hein. Là j'ai pas encore tout à fait cherché ce que je vais faire, mais je pense que je vais mettre des petits trucs en bois peut-être pour rappeler les petites planches qu'il y a à l'intérieur. Façon bois. Et donc de l'autre côté. Alors, je suis super contente d'avoir retrouvé ce bloc là. Je l'avais complètement oublié. Et franchement, je trouve ces papiers, enfin ces couleurs, mais superbes. Franchement, je suis ravie de l'avoir redécouvert. Je sais pas, ce bloc, il doit dater au moins... je crois que j'avais fait quelque chose pour Murcia avec cette page-là. Donc, ça doit dater de plus de 2 ans, 3 ans même. Plus de 3 ans. Donc, c'est vraiment un des anciens blocs Action. Ça doit être un de mes premiers achats Action.
Et là, on va coller donc le dos. Hein. On va essayer. Voilà, donc on va déjà faire un pli peut-être pour marquer. Hop là. Marquer le devant. Là, un petit pli. Voilà. Ok, donc je vais coller la bordure de devant. Voilà, alors moi je fais comme ça, hein, parce que comme ça une fois que c'est collé. Donc là j'ai pris à peu près 1 cm sur le devant, que le rabat arrière soit un petit peu plus grand. J'aime bien. Et là on va plier. Pareil. Voilà. Et donc hop, on va mettre de la colle donc, sur notre dos et sur notre rabat. Et on applique. Voilà. Donc on tient bien. J'ai la colle qui colle assez bien. Donc je suis assez satisfaite de ma colle. Donc c'est parfait. Et voilà. Donc notre petit carnet, donc il est fini. Hein. Et donc on va en faire donc de ce petit album, on va en faire un flipbook. Donc déjà on a commencé avec ça. Et donc moi j'ai choisi donc dans un des, parce que j'ai gardé toutes les chutes évidemment. J'ai découpé un rond que je vais donc couper en 4, excusez-moi, et le mettre ici pour pouvoir déposer quelque chose. Donc ça va être là. Là, je vais essayer de trouver quelque chose. Donc je pensais peut-être dans les chutes. Je regarde les chutes. Non. Donc reprendre. Non, je vais pas reprendre le même. Je vais plutôt carrément changer. Voilà, il est là. Reprendre un morceau de bleu de la couverture, le mettre là et faire une bande que je vais déposer également de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur. Mon papier calque, je vais le découper en biais peut-être et en mettre un petit morceau sur chaque côté marron. Refaire avec ce bleu là des petites bandes en bas sur le bois foncé. Et sur le bois clair, je vais utiliser le bois foncé en triangle également. Et non, voilà. Donc je vous ai expliqué à peu près tout ce que je fais. Donc je le finis et je reviens vers vous. Alors voilà, donc là j'ai tout collé, il me reste les deux angles à coller. Alors moi je me sers du scotch double face assez fin, le mien il est, voilà le rouge là. Par contre je sais plus où je l'ai acheté. Je sais qu'il y en a sur AliExpress, donc moi il fait 2 mm. Et pour tout ce qui est pochette, je trouve ça assez sympa. Parce que bon, ça permet de glisser des choses dedans quoi. Sinon c'est trop large. Le double face de chez Action par exemple est un peu trop large. Hop là. Et le dernier. Hop là. Alors, ah oui, j'ai une petite demande à vous faire. Alors, j'ai une copinette sur une chaîne qui a fait le pari avec ses enfants d'atteindre 800 abonnés avant la fin de l'année. Alors, si vous passez par là et que vous avez envie de donner un coup de pouce à
Cathy33 Création. Alors, allez sur sa chaîne, déjà, vous allez voir, c'est que du bonheur. Et en plus, si vous vous abonnez, ça fera un peu mentir ses enfants. Parce que je pense qu'elle peut y arriver même sans ça. Mais si en plus je peux lui donner un coup de pouce, ça me ferait énormément plaisir. Alors, il y avait cette petite partie-là que j'avais oubliée. Donc, c'est juste une bande de 2,5 cm sur 10. Voilà. Il suffit de la coller et notre petit flipbook sera terminé. Voilà, il y a juste la déco à faire. Mais sinon, pour le reste, tout est nickel. On va regarder avec mon ATC fétiche. Merci Benji. Voilà, tout est bien. Là ça rentre. Là aussi. Là, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vais y réfléchir. Et puis, ben voilà. Donc là, en transparence. Et voilà. Donc, ben voilà. Donc, c'est bien fini. Hop, ça c'est décollé. Ben alors, on recolle. Hop là. Par contre, j'ai peut-être pas assez bien maintenu. C'est peut-être pour ça. Voilà. Et donc on refait son petit nœud pour finir notre album. Il ne nous reste plus qu'à le garnir, à décorer la couverture et à expédier bien sûr. Hop, je vous remets vers moi. Alors ben voilà, j'espère que cette petite chose vous a plu. Ça nous a pris quand même 22 minutes. Hein, et donc ben, moi j'étais très contente de le faire avec vous. Donc pour des petits cadeaux de Noël aux copains, aux copines, je pense que ça peut être assez sympa. Voilà, et alors j'ai encore un clin d'œil à faire, donc à Nénette, de la chaîne Nénette et Gilia en folie. Il y a quelque temps, elle avait présenté son Boucatrix et j'avais dit que bah, j'essaierais d'en faire un. Et Nénette, voici le mien, j'espère qu'il te plaît. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Cathy pour vous abonner. Vous allez voir ce que du bonheur. Et si vous ne connaissez pas la chaîne de Nénette et Gilia en folie, je vous mets le lien également en dessous. Parce que si vous aimez faire des activités pour Noël, faire des décos, c'est là qu'il faut aller. Voilà. Donc à tous, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être que cette fois-ci, on fera la boîte. À bientôt, c'était Tadoun. Bisous bisous.